C'est bizarre comme idée, c'est un peu gênant quand même, non? C'est sa vie privée à Vincent. Non, moi je veux bien vous aider et participer, mais à mon avis, on n'arrivera pas à le changer, hein, Vincent. Il va me prendre la tête toute la journée, Clara m'a largué, la dernière fois c'était pas pareil. Bon, on le connaît le gars là avec qui elle est? Non, parce que ça va pas durer, hein, c'est pas la première fois qu'elle le trompe. À mon avis, il va y avoir rabibochage dans les 15 jours et puis départ en Inde comme prévu. Je suis un peu médium. Coucou. Clara? Bah, tu fais quoi? Ben, tu vois, j'empile les vêtements dans ces sortes de sacs qu'on appelle des bagages. Mais tu vas où? Chez Jérôme. Jérôme? C'est quoi ça, Jérôme? Pousse-toi, tu me gênes. C'est un copain à toi? Disons qu'on couche ensemble. On fait l'amour, on baise. C'est un très très bon copain à moi, tu vois. C'est dégueulasse, qu'est-ce que je t'ai fait, Clara? Mais rien du tout. Simplement, lui, il fait pas n'importe quoi. Il est attentionné, il est responsable, il est architecte. Il est gentil, il est tendre, et puis il a pas peur de tout. De l'avenir, des enfants, de rouler en bagnole. Et Clara, j'ai peur en voiture, j'ai peur en voiture, c'est pas ça qui va faire de lui un héros. Il a envie de construire quelque chose. C'est normal, c'est un architecte. Laisse tomber ton humour. Oh, ça m'a fait rire 2 ans. Qu'est-ce que je dis 2 ans? 2 minutes. Écoute, Clara, j'ai compris, il faut qu'on se parle. Je reconnais, ces derniers temps, j'ai pas toujours été très présent. Sur le fond, t'as complètement raison. Mais enfin, d'un autre côté... Mais écoute, Clara, si tu veux, on fait une pause et on réfléchit. Mais Clara, si tu franchis cette porte, Clara, il faut que tu choisisses. C'est lui ou c'est moi? Je te préviens. Clara! 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 Pour le voyage en Inde, ça tient toujours? Eh ben au moins, il y en a qui s'emmerdent pas. De quoi tu te plains, tu te barres dans 15 jours. Ça va là.
Non mais je pars plus, il y a Clara qui m'a plaqué. Encore? Non mais cette fois-ci, je crois que c'est sérieux, Laurie. Ouais, c'est ce que tu disais la dernière fois. Hein. Ouais, mais la dernière fois, c'était pas vraiment pareil. Hein. Et la dernière fois aussi, tu disais que c'était pas pareil. Ouais, non mais la dernière fois, quand je t'ai dit ça, je le pensais pas vraiment. Ça aussi, tu l'as déjà dit. Laurie, tu m'emmerdes. Non mais c'est vrai, de quoi je me mêle. Ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est pas franchement de bonne humeur. Il s'est encore engueulé avec sa copine. Nous, on s'est pris la tête toute la journée. Et puis, je sais pas, c'est tout, quoi. Vous avez qu'à lui demander, hein. Non, je regrette sans des billets mauves. Ni remboursement, ni changement de date. Non mais soyez sympa, il reste encore plus de 3 semaines avant le départ. Écoutez, moi en fait au départ, j'en avais rien à foutre de l'Inde. J'aurais préféré partir au Baléares, mais c'est pour faire plaisir à ma copine et là on vient de se séparer. Malheureusement, ça ne fait pas partie des conditions d'annulation prévues par le contrat. D'accord, mais moi j'en ai eu pour plus de 900 €. Fallait pas prendre des billets mauves? Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que j'en fais moi de ces billets en fait? Vous pouvez peut-être essayer de les revendre. On sait jamais. Ouais. $420. Non, tu les trouveras pas moins cher. Et toi, ça te tente 420? Ah non, les billets mauves, c'est de l'arnaque. Hein. De toute façon, avec qui tu veux qu'ils partent? देखो मैंने कहा ना ये बीए मोव है यानी एक बार तारीख वारीख बदल गई ना तो बीए गए कचरे के डब्बे में और वैसे भी मेरे को ये आदमी बहुत बदमाश लगता है Oui, oui, c'est les billets mauves moins chers. हाँ Ouais. j'ai dit Oui. नहीं 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 मत लो 450. मत लो मत लो मत लो मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ धोखे वाला काम लगता है कोई तो भी होगा आजू बाजू Et it's okay? C'est bon? It's okay? c'est aîné Oh, ok. Ok. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas recommencer. Tu vois. Moi, je veux bien l'aider, le soutenir, tout ça, mais par contre, le reprendre ici pendant 2 mois, comme la dernière fois, c'était pas évident, quoi. Tu vois, il est vachement lunatique, tu vois, très différent. Un jour ça va, un jour ça va pas. Là j'ai très peur. Hein. Moi, je le connais, il va nous faire le coup de la phase euphorique à tous les coups, tu vois. C'est le plan, je vois la vie en rose, je m'excite comme un fou, tout ça, puis après, paf, c'est la dégringolade. Enfin, moi j'espère au moins que ça lui permettra d'apprendre des trucs sur lui, tu vois. Qu'au fond il va pouvoir réfléchir un peu sur sa situation amoureuse et puis sa relation aux gens, et surtout en amour, quoi, parce que je sens qu'il y a un problème. Enfin bon, c'est pas mes oignons, d'accord, mais moi je dis toujours on fait pas d'omelette sans casser des œufs, tu vois. Du point de vue de l'omelette, c'est très positif. Maintenant, du point de vue des œufs, évidemment, c'est moins marrant, tu vois. Et tout ça reste entre nous, on est bien d'accord, hein. Attends, excuse-moi. Allô? Ouais, justement, on était en train de parler de toi. Hein? Non, non, tu connais pas, là. Pourquoi t'as pas décroché? Attends, mais pourquoi faire?
Je suis sûr que c'était elle. Elle aurait été trop contente que je Mais j'ai décroche. aucune envie de lui parler, écoute, il m'a fait trop marcher. Attends, tu sais quoi, je m'attendais au pire et en fait, je crois que j'en ai plus rien à foutre. Si tu veux tout savoir, vraiment, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Moi, c'est exactement pareil. Tu Hein sais que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Non, 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 non. Non, mais tu sais quoi, si tu veux tout savoir, je crois qu'elle m'a carrément coupé les couilles, cette fille. Attends, Vincent, si je peux me permettre de donner un petit conseil, à mon avis, tu devrais laisser passer du temps. Non, mais attends, je vais pas poireauter dans mon coin pendant que madame termine de recoudre avec l'autre abruti, alors qu'il y a plein de filles dans Paris et des souriantes en plus. Ok. Je t'embrasse et Ouais. je te rappelle. Ciao. Je te rappelle. Période euphorique à tous les coups, tu vois. Voilà. C'est ça. Au lieu de se poser des questions et de voir les choses en face, tu vois, je t'avais dit, il fonce dans le vide. Ça, c'est tout lui, quoi. Hop. Et hop. Une période très sombre a commencé pour moi. J'ai traversé le désert. J'avais plus goût à rien. Je sortais plus, je mangeais plus, je dormais plus. Une véritable épave. J'arrivais pas à me la sortir de la tête. Elle était présente partout. Un vrai cauchemar. Et merde. J'ai fait des efforts monstrueux jusqu'au plus petit détail pour lui faire plaisir. Les serviettes, je les ai toujours remises sur les porte-serviettes, les cuillères avec les cuillères, les fourchettes pour les escargots, les fourchettes pour les huîtres, les normales. J'ai tout bien rangé. J'ai fait des efforts, quoi. C'est fou ce que les femmes peuvent être impitoyables. Excusez-moi, j'ai essayé de voir tourner mon linge. C'est comme sur les vinyles, vous savez, les 33 tours. Ça vous arrive jamais d'essayer de regarder ce qu'il y a sur le rond central en tournant la tête en même temps? Non. Non, non, avec les vinyles, non. D'habitude, ici, il y a plus de monde. Ouais, mais c'est les vacances. Ouais. Et vous partez? Ouais, moi j'en ai ras-le-bol d'être ici. Enfin, j'en sais rien, on verra. Mais peut-être en Inde. Vous connaissez? Non. Non, moi j'aurais plutôt choisi un pays frais parce que déjà qu'ici on est tous et... Vincent. Meilleure Marie-Louise. C'est très joli, Marie-Louise. Ah mais hier aussi, hein, c'est joli, mais c'est le mariage des deux, c'est assez joli. Bah merci, vous aussi. C'est très joli, Vincent. Oui, Vincent, c'est joli. Bon, à un de ces quatre alors. Ouais. Au revoir. Au revoir. Attention, mon ami. Attention. Parce que l'euphorie, tu vois, c'est comme un soufflet.
Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis pouf, ça finit par retomber. Particulièrement chez toi. Faut pas que tu restes dans cet état. Sinon, la réalité va te retomber dessus, et là tu vas souffrir. Non mais oh, Lazare, je vais quand même pas déprimer pour te faire plaisir. Enfin, qui te parle de me faire plaisir? Hein? Non, il faut impérativement que tu gardes le contrôle de tes émotions. Contrôle. Moi, tu sais ce que je fais dans ces cas-là? J'écoute des musiques tristes. Oh non. Si, ça rétablit l'équilibre. Écoute, assis-toi. Assis-toi. Assis-toi, je te dis. J'ai un truc pour toi. C'est magnifique, tu vas voir. Silence. C'est l'angoisse, hein? Le son du vinyle, c'est quand même autre chose. Rien que les petits craquements, là. Moi, je sais pas, ça me fout le bourdon automatiquement. Non mais écoute, Lazare, j'y arrive pas. Non, vraiment, j'y arrive pas. Dans le deuxième couplet, tu vas voir, il est encore plus beau. Mais tu me fais chier avec ta musique. Mais c'est beau, hein? C'est beau. Je sais pas, pense à Clara. Oh non, et m'emmerde pas avec Clara. Franchement, Lazare, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu me fais chier, hein. Je sais, les armes m'a bassiné avec ça, mais moi je vous dis, quand c'est fini, c'est fini. C'est tout à fait par hasard qu'on se retrouve ici. Bah, je vois pas le rapport. Je croyais que t'en avais rien à foutre de l'Inde. Non mais attends Adèle, je te jure, je prends ça avec vachement de recul, vachement de philosophie. Tu as rencontré ce mec? Non mais alors je le sais d'ici, une sorte d'un télo gringalé, génie incompris des masses. Elle a toujours aimé ce genre-là, Clara. Puis en plus, il s'appelle Jérôme. T'imagines, Jérôme? C'est pas elle, là-bas? Ah bah il est bien foutu, hein, pour un gringalet boutonneux, hein. Bah attends, je vais te dire, avec les anabolisants, aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. Non, mais attends, il est canon, ton Jérôme. C'est pas mon Jérôme, pourquoi tu dis ça? Puis elle a l'air en forme, hein. Enfin, Je trouve. Ouais, tu trouves? Ouais, c'est bien. Je suis content, ça sent bien. Non, c'est bien pour elle. Vraiment. C'est vrai, elle a l'air en forme. bah ouais. Ça te fait plaisir, hein. Allez, pleure. Et puis je sais qu'il va lui nourrir les perruches en plus maintenant. Je sais même pas où elle range la bouffe. Ah vas-y, joue, putain, mais... Ouais, ça va. Tu vois, Laurie,
Si ce type avait pas une thune, elle serait pas restée avec lui 10 minutes. Je la connais, Clara, question fric, hein. Tu fais quoi là? Tu joues pas? Renvoie. Quand je pense à toutes les fois où je l'ai aidé, soutenu, et moi pile, je traverse une mauvaise passe et elle me lourde. Bon bah alors, tu tires? Ou quoi? Allez! Puis en plus comme une merde. On peut savoir où tu vas là? En Inde. Bon bah on s'en fout, continue. J'en ai rien à branler de cette salope. Je m'en bats les couilles qu'elle aille se faire foutre, hein. J'en ai rien à cirer, moi. Bon, quand t'auras fini avec le dictionnaire, tu fais tourner le shampoing, s'il te plaît. Oh là là, d'accord, tu souffres, on a compris. Mais bon, je sais pas moi, imagine que par exemple les flics t'appellent et qu'ils t'apprennent qu'on vient de retrouver le corps de Clara atrocement mutilé par je sais pas combien de coups de couteau et par un serial killer. Et qu'en plus c'est toi le suspect numéro 1. Non mais quand t'es suspect numéro 1, les flics t'appellent pas pour te prévenir. Allô, bonjour, police nationale, vous êtes suspect numéro 1. Il a raison, hein. Bon bah d'accord, mais bon, ce que je pense c'est qu'en comparaison, tu trouverais ça dérisoire. En comparaison de quoi, Lazare? Bah de ce qui t'arrive aujourd'hui. Bon, je te donne un autre exemple. Par exemple, t'as un accident de bagnole. Ouais. Atroce sur l'autoroute. Tu roules à 160, paf, tu te prends une bagnole, plein fouet. Ouais. T'es handicapé à vie, atrocement mutilé, sous poumon d'acier, tu vois. T'as perdu les 2 bras, les 2 jambes. Enfin, t'es paraplégique à vie, quoi. Eh ben, je suis sûr que tu regretterais l'état dans lequel t'es en ce moment. Tu te dirais, finalement, par rapport à l'époque, je souffrais pas tant que ça. Non mais il est complètement con, ce mec. Mais c'est quoi le rapport là? Le rapport, c'est que c'est une souffrance intérieure, vous comprenez pas? Bon, Vincent, t'as toujours tes billets pour l'Inde. Ouais. Alors si tu veux vraiment la faire chier, tu pars avec quelqu'un d'autre. Une fille. De préférence. Attends, c'est trop fort. Putain, la première fille que je vois qui passe, je me la fais sur place et je l'embarque avec moi en Inde. Peut-être pas la première non plus. Enfin bon. Ah oui, je connais Clara, elle va détester ça. Non, elle va détester ça, Clara. Ah, ça va bien la faire chier, ouais. Ah, tu la connais aussi, Lazare, elle va détester ça. Ah bon? Ouais, c'est sûr. Non mais, ils sont sympas tes exemples, mais Taborak ils sont un peu cons. Il y a un moment, faut trouver des solutions. Elle est trop forte ton idée. Elle est vachement chaude la douche, hein, tu vois pas? Ah, je suis tout rouge. Ah oui, c'est bon, hein. Ah, elle va avoir les boules. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur là ou... Oh, tu rigoles? Ah d'accord, Juste que j'ai pas trop l'habitude de ces engins. d'accord. C'est pas de la drogue au moins.
Nicolas? Non, merci, non. Il y a ce qu'il faut dans l'atmosphère. Je peux rester avec toi si tu veux. Je préfère pas. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être passer la journée ensemble. Non mais j'ai plein de trucs à faire. T'aurais un aspirine ou quelque chose comme ça? Là, non. Non? Mm. Je vais te prendre une gorgée d'eau alors. Merci. Je te rappelle. Ouais. Nathalie. J'aimerais vraiment te revoir. Tu veux te marier? Non. Tu veux des enfants? Non, 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 non. Tu veux quoi alors? Je voudrais partir en Inde. Je te rappelle. Elle m'a utilisé. Elle s'est servie de moi comme d'un godemiché. Elle m'a drogué, je vois que ça. Et ça fait quoi d'être considéré comme un simple objet sexuel? Oh Adèle, arrête, hein. Dans le discours féministe à la gomme, je suis pas misogyne, mais seulement je trouve que les bonnes femmes en ce moment, et toi notamment, ça déconne complètement. Attends, tu voulais la sauter, non? T'as eu ce que tu voulais, de quoi tu te plains encore? Ouais, tu devrais être content, parce que moi, à ta place, j'aurais bien aimé être à ta place. Ouais, attendez, ça n'a rien à voir. Moi, j'offre un voyage en prime. Bah quoi, c'est vrai? Attends, en avion et aller-retour en plus. Tu veux pas te calmer, je vais ramer si tu veux. Ça va, ça me détend. Parce que d'ailleurs, enfin je sais pas quoi, mais j'ai pas de raison particulière à donner quoi. Je sais pas, je bosse toute la journée, je sais pas. Je tourne en rond dans ma piole. Enfin voilà quoi, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Je sais pas, j'avais envie de me faire un mec. Mais c'est tombé sur lui. Enfin c'est pas un crime, hein, je sais pas, on a fait l'amour, point barre. Rempoter Virginie. Oh, rempoter, ouais, c'est pas un nom, ça c'est une menace. Ouais, elle est mignonne. On a du charme, quoi. Quoi? Ah, ça c'est pas une réponse, c'est pas une réponse, c'est pas une réponse. Bon, bah alors... Bon, allez, Lazare, tu permets. Zara. Non, mais elle est quoi? Elle est bien. Et oh, Lazare, tu permets. Bon, elle est mignonne, elle est comment? Mais je te dis, elle a du charme, elle est cool, relax, sportive, elle fait dans la moto, je crois. Ah non, laisse tomber, les motards, c'est niette, oublie. Ah ouais. Ah, qui sont... T'as plus rien d'autre? Ah si, j'ai dans les S, j'ai mademoiselle Chloé Siffredi. Oh le putois là, non. Ça c'est pas une avant-première, c'est plutôt une rediffusion. T'as essayé de la refourguer à Lazare il y a 3-4 ans déjà? Non mais attends, c'était il y a 3 ans. Elle est super sympa cette fille. Elle adore les voyages en plus. C'est toujours la même, merci. Ah mais si Bah non. c'est les bactéries qui t'intéressent, t'as tout ce qu'il faut sur place. Vous êtes pénible. T'as intérêt de te faire vacciner. Je crois pas. Non, moi je suis à toi. Hein. Ouais. Je prends mon téléphone et je rappelle Clara. Suivante. La chasse aux tigres, les charmeurs de serpents, les pousse-pousse, les mille et une nuits. C'est
complètement insensé que tu me parles de ça. Ça fait un moment que je suis branchée à fond culture indienne, y compris au niveau mystique. Cinéma, danse du ventre, et tout et tout. Je sens un truc très profond qui m'attire là-dedans. Mais t'es déjà allé là-bas? Pas directement. Mais des amis à moi. Elle est nature. Ça se passe plutôt bien. Et après tout, on n'est pas obligé de tomber amoureux tout de suite. C'est quoi? Oui. C'est quoi ton signe? Oh non, putain, pas les signes. Balance? C'est génial, tu fais ça comment? C'est un don que j'ai toujours eu. On a tous un don au départ. Je me demande si je vais L'essentiel pouvoir de la notre supporter pendant existence, tout un voyage. c'est D'un une autre sorte côté, de quête où chacun elle doit est quand trouver son même propre vachement bien foutue. grain à l'intérieur. Et alors? Tu mobilises tout ton corps. Ça monte, 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 ça monte. Et là, ça sort tout seul. C'est quoi qui sort? Le cri primal. Faut que j'aille faire pipi. Ça, faut pas me faire un coup comme ça, écoute, tu m'as foutu comme une de ces trouilles. Je suis désolée, hein, j'ai pas pu venir plus tôt. T'as raison, hein. Il est intéressant. D'habitude, avec ce genre de mec, on a le droit au couplet sur la rupture, le couplet sur les explications, le couplet sur les souvenirs, mais lui, rien. Zen. Vraiment. On a eu des conversations. Enfin, je veux dire qu'on a discuté. Une vraie rencontre. Tu sais, il m'a même proposé de partir avec lui le voyage en Inde. C'est insensé, non? J'ai bien envie d'accepter. Bon, allez. J'y vais parce que ça va faire louche. J'ai passé une soirée merveilleuse. Merci pour tes bonnes ondes. T'en prie. Vincent, monte. Bienvenue dans Mutiny. Ça a l'air joli. Je pourrais avoir un verre d'eau? Oui, bien sûr. Entre. Vincent? Quoi? Tu dors? Oui, oui. Tu m'en veux pas trop? Non. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui comprend. D'habitude, les mecs, ils se jettent sur toi sans le moindre respect.
Mais le soir de Keldesh, c'est une question de principe. Tu comprends? Ben, oui, je comprends. Ouais. Shanti, 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 shanti. Tu t'en vas? Oui, malheureusement. Ouais. J'aurais aimé qu'on passe la journée ensemble. Bah, j'ai plein de trucs à faire. Ouais. Je peux t'accompagner si tu veux. Non, c'est pas possible parce que je dois impérativement passer à la banque pour régler une histoire bancaire justement. Donc, mais je te rappelle. Ce soir? Non, ce soir non. Ce soir c'est impossible. Mais je te rappelle. Vincent, j'ai vraiment envie qu'on se revoie. On se rappelle. Tu l'as sauté au moins? Impossible. C'était Keldesh. C'était quoi? C'était Keldesh. C'est que ça, c'est du verlan? Attends, moi depuis que j'ai vu la haine, je mets plus les pieds en banlieue. Lazare. Après les dents de la mer, tu voulais plus aller à la piscine. De toute façon, t'as jamais foutu les pieds en banlieue. Là, tu sais ce qu'on est? Toi avec tes rentes, Adèle avec son boulot chiant, moi avec le labo photo et mes parents qui m'enfilent un chèque de temps en temps. Et ben on est des bourgeois, Lazare. Des vrais bourgeois. C'est vrai. On vit comme des bourgeois, on pense comme des bourgeois. Nos amis sont des bourgeois. On passe notre temps à faire des choses sans importance, à se poser des questions minuscules, dans un monde qui est en parfaite décomposition. Une parfaite synthèse. C'est lamentable. Ah ouais. Tu bouffes comme un porc en plus. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Oh non. Ah non, me parle pas de la fin du monde. Le maharaja, le poulet tandoori, la sitar, les pousse-pousse. Les pouces-pouces. T'es sûr? C'est bon. T'es jamais parti là-bas, alors? Toi oui, tu connais? Bah ouais. Et ça te dirait d'y retourner?
Mhm. T'attends Chine pour les pouces-pouces. Bon, elle aimait ni la bouffe, ni le décor, ni rien. Je me suis dit, là-bas, ce sera encore pire. Si ça se trouve, je suis passé à côté d'une grande histoire d'amour. Comme d'habitude. C'est un crétin. Ben oui, il se comporte comme un crétin. Parce que c'est un crétin. Exactement comme avec moi, hein. C'est pas dur. Qu'est-ce qu'il a pu m'en faire voir alors? Bon, bah, à l'époque c'était normal, j'étais un peu une gamine, mais bon. Le problème avec lui, c'est qu'il aura toujours 15 ans. C'est un peu dommage, hein. C'est pour ça aussi qu'il est touchant comme ça, hein. Craquant. Moi, je sais de quoi je parle. Un an, ça marque. J'aurais dû faire comme Clara. Sauf que c'est lui qui m'a larguée, donc j'ai pas eu le temps de dire ouf. C'est marrant qu'on soit restés amis comme ça. Tiens, bonjour. Bonjour. Alors, ce voyage? Bah ça va, enfin ça va. Normalement je pars. Enfin si, je pars. Normalement je pars, mais disons que je sais pas encore avec qui. Je cherche une partenaire de voyage. C'est un voyage en groupe? Non, pas du tout, non. Non, mais disons que c'est un peu compliqué quand même. C'est où déjà? En Inde. Le Taj Mahal, la soie naturelle, le riz basmati. L'Inde, quoi. Ça a l'air super. Hein? Ça vous dirait de partir avec moi? Bah, je sais pas. Non, mais sérieusement. Ça vous dirait? C'est moi qui offre les billets. A priori, non. Et on n'est pas forcé d'aller aussi loin? Vous êtes libre demain matin? Tu peux pas respirer là-bas. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'était le pire. C'était Calcutta. Je me souviens de mon premier jour d'arrivée. Le mouroir, avec les vautours dans les palmiers, tous ces gens qu'on a poliomyélite et qu'on dépose tous les matins sur des pagnes avec 4 pierres, qui on donne une pièce, qui bouffent le trottoir vraiment au sens propre. Qui tremblent de partout, qu'on les monte tout décharnés, tout tordus. Ça, c'est horrible. Tu te déshabilles pas? Oh, j'aime pas trop le soleil. Pour quelqu'un qui veut partir en Inde? Mais tu sais, c'est tellement immense, je trouverais bien une région à l'écart avec un microclimat bien pourri, non? Ça te dérange de me passer de la crème? Ah non, pas du tout, si ça peut te rendre service.
On s'est pas compris là. Mais ça vous regarde pas. Ça va, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais arrêtez. Oh, c'est... Mais tu penses pas que tu t'emballes un peu vite là? Elle est extraordinaire. Tu l'as remercié? Non? Elle m'a giflé. Bon début. Ouais, elle m'a demandé de lui passer de la crème et j'ai dépassé les pointillés. Et après? Elle s'est tirée. Enfin... Ah. Oh Pierrot! Oh, tu nous casses les oreilles, tu vois pas qu'on est en train de discuter là? Qu'est-ce que t'en as à foutre des bouchons, franchement? Tu pars même pas en vacances alors. Non, je sais pas si elle est toute seule, cette nana, elle a peut-être un problème quoi. Elle est peut-être, je sais pas, frigide, ça se trouve elle aime pas les mecs, tu vois. Ou alors, elle est peut-être séropositive. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va comme tu veux? Ça va, c'est rien. Non mais c'est idiot, mais en ce moment j'ai l'impression d'être observé. Comme si j'étais constamment suivi. Non mais je sais, c'est grotesque, hein, mais ça déconne complètement en ce moment. Ce soir, je me prends un somnifère et je dors. Dis-moi, comment ça, séropositive? Bah, séropositif quoi, le sida. Et ça fait longtemps que t'es seule? Je suis pas seule, je suis pas avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Tu vois des mecs, quoi. Oh bah non, le soir je reste chez moi et puis je tricote en buvant de la camomille pendant que j'attends mon prince charmant. Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais enfin, je veux dire, tu fais attention. C'est pas moi de te le dire. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde le sait, hein. Tu le sais très bien et tu fais attention, toi. C'est simple, il y a 3 étapes dans la vie amoureuse. Cœur amoureux, cœur meurtri et cœur en repos. Tu vois, c'est un cycle. Tu peux pas sauter les étapes, je veux dire. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Je sais pas, par exemple, si une nana tombe amoureuse d'un tueur en série, tu vois, ou un serial killer, comme on dit, bah, elle a de fortes chances d'être meurtrie, mais même en repos. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, pour l'instant, ça n'a rien à voir, c'est différent. Lui, il mélange tout, alors évidemment, il est paumé, quoi. Normal. Si tu veux savoir si je suis séropositive, tu demandes carrément Marie-Louise, est-ce que t'es séropositive? Et puis voilà, c'est tout. Non, mais je veux pas le savoir, ça me regarde pas. Sauf si c'était le cas et c'est pas le cas. Hein? Lazare? Hey. Marie-Louise. Salut. Salut. Vincent m'a beaucoup parlé de toi. Et alors? Ça vous dit un falafel? Un moyen, moi j'ai déjà mangé. J'ai pas faim, moi. Mais vous m'accompagnez? Bah ouais, si tu veux, hein. Dis donc, elle a l'air délicieuse, hein. Marie-Louise? Puis elle est pas mal rouée, je trouve. Coucou, c'est Geneviève. Tu devais me rappeler mardi soir. J'espère que tu vas bien. C'est pas grave. J'étais pas là mardi. Je te dérange pas trop? Non, bien sûr. Qu'après notre nuit, Je passais dans le coin. Je me suis dit que je pourrais peut-être en profiter pour récupérer quelques affaires. soit quand? J'attends ton coup de fil. Tu sais, j'ai commencé à en bazarder une partie dans la cave déjà. Hein. Bisous. Om Nama Bouddha. Om Nama Vincent. Tu m'as drôlement vite enterrée.
Bon, par quoi on commence? Décidé. C'est à moi ça, non? Tu rigoles? C'est toi qui me l'as offert. À moi? À moi. Tu peux vérifier, il y a mon nom écrit à l'intérieur, alors... Ah, à moi. En fait, cette pile-là, c'est à moi. Charmant. Clara, ça c'est des livres que j'ai récupérés chez mes parents. La parole t'a foutu ton nom partout. Sauf sur elle. Et qu'est-ce qu'on fait avec elle? Elle va quand même pas espérer comme ça. Bah oui, mais moi je refuse de les garder toutes les deux. Alors je les embarque. Ah non, non, hors de question. Moi à force je me suis attaché à ces bestioles. Ça me détruirait de les voir partir. Faudrait savoir. C'est moi qui les ai nourris. Ouais, c'est moi qui les ai payés. Tu voulais jamais changer la cage. Mais si, ça m'est arrivé, qu'est-ce que tu dis? Une fois. En 2 ans. Mais alors, Clara, c'est pas la quantité qui compte. Et puis de toute façon, on se sépare, on partage. C'est ce que tu voulais, non? Voilà, si tu veux, je te laisse le choix, laquelle tu prends. La verte ou la bleue? Non, je peux pas. Eh ben, on en reparlera quand je reviendrai. Parce que tu comptes revenir? Ah, pour prendre le reste. Et sinon, je t'ai pas demandé comment ça se... C'est bien avec ton architecte? Et toi? Moi, ça va. Je bricole à droite à gauche, ça va. J'ai cru comprendre. Réfléchis pour les perruches, si jamais tu... Attends, je te raccompagne. Bah, appelle-moi quand t'es dans le quartier, c'est... Salut. Ah bah t'as vu l'heure? Midi croissant. Bon, j'ai un truc à te demander. Chut, pas si fort. Quoi, t'es pas seul? Si, bien sûr que si. Et je peux rentrer? Non, je suis pas seul. Bon, vite fait alors. Doucement, doucement. Bon, mon vieux, je
jusqu'à hier, je commençais à y voir un peu plus clair, et maintenant j'ai des doutes. Quel genre? Marie-Louise. Elle est super, merveilleuse, intelligente, elle a tout. Seulement, il y a un problème. Clara. Clara, elle est repassée hier à la maison, et en la voyant, je l'ai trouvée vraiment super. Je suis complètement largué. Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Tu sais, moi j'ai toujours beaucoup aimé Clara. Hein. Je trouve que tous les deux, vous faites un couple vraiment super. Très... Salut. 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 Ça va? Tu disais? Hein? Ouais, bah... Oui, non, mais je comptais t'en parler, hein, figure-toi. C'est pas du tout ce que tu crois, hein. Depuis quelque temps, je sais pas, mon rapport au concret a radicalement évolué. Vous avez couché ensemble? Ah bah oui, un petit peu. Et bon, ça va bien au-delà de ça, hein. Je sais pas. Marie-Louise correspond pile à une période que... Enfin, je me sens comme si c'était un nouvel éveil, quoi. Je suis plus pareil. Lazare, c'est la deuxième fois que tu me fais le coup. Bah attends, la dernière fois, c'était ton 4e. Ouais, mais il y aura pas de troisième fois. Bah attends, tu vas pas te vexer. Mais bon, attends. Tu sais, Vincent, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Du point de vue de l'omelette, c'est très positif. Maintenant, du point de vue des œufs, c'est moins marrant, évidemment. T'es pas fatigué de débiter des conneries? Tu cherches toujours quelqu'un pour tes billets d'avion? Non seulement tu me piques mes plans, mais en plus tu voudrais que je sponsorise tes parties de jambes en l'air. Tu me déçois, Lazare. 450, ça tient toujours parce que moi, ça m'intéresse. Va chier! Je commence vraiment à avoir ras-le-bol de ton répondeur. T'as mon numéro? Tu m'appelles comme promis. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, ça suffit maintenant. J'ai pas envie de parler de ça. Vincent, c'est mon pote. Voilà. Tu vois, j'ai pas envie de parler de ça. Laisse-moi tranquille, puis laisse-moi passer. Saloperie. Pas un rat dans les rues. À croire que les nanas se mettent à aimer le football. Quelle merde. Clara et moi, ça marchait pas si mal. On s'engueulait, d'accord. Mais tout le monde s'engueule, c'est... comment elle disait Adèle? Un mode de fonctionnement. Voilà, c'est ça. Quand on s'engueule, avec Clara, c'est un mode de fonctionnement. C'est tout. Et moi qui croyais que c'était un ami, hein. Ah, c'est ton ami. Même ton meilleur ami. Il a bien du mérite, si tu veux mon avis. Le sac rouge, s'il te plaît. Bah non, parce qu'un ami, ça pique pas les coups de son ami, sauf si c'est pas un ami. Mais tu sortais avec elle? Mais non. Bah alors, passe-moi les raquettes. Je crois peut-être que t'es tout seul à être tout seul. Adèle, tu pourrais flipper toi aussi de temps en temps, ne serait-ce que par solidarité avec le commun des mortels. Parce que là, tu mines le moral avec ton énergie, toi. J'ai aucune raison de me plaindre. Pas plus que toi d'ailleurs. Allez, on y va. On va mettre tes affaires là. Bah tu comptes partir qu'avec ça? J'ai tout ce qu'il me faut, là. Allez. Je suis sûr que j'ai oublié un truc.
Écoute, j'aime pas la Bretagne. J'aime pas les bigoudaines. J'ai horreur du chouchen, j'ai horreur du bignou. J'en suis sûr que j'ai oublié un truc. Arrête-toi là! Mais je peux pas la tête. Arrête-toi là! Ah, ça va pas la tête. T'es malade ou quoi? Non mais... Mais tu vas où? Dégage, sale petit brûleur hystérique! Je te déteste! Mais reviens! Vincent, Geneviève. Évidemment, c'est encore ton répondeur. Bon, bah j'ai pas le choix, hein. Je vais te dire une bonne chose. Tu m'as bousillé le moral. Tu m'as bousillé mes vacances. Grave. Et si jamais je te revois, si jamais je te revois, toi, ta sale petite gueule, eh bien, je te bousille ta tronche, tu verras. Tu te reconnaîtras plus dans un miroir, connard, pauvre petit connard. Et puis ton voyage en Inde que tu m'offrais, eh ben tu peux te le mettre au cul, pauvre salopard. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Vincent, je veux pas dire, mais je crois que c'est pas très légal ce qu'on fait. Alors si jamais le gardien nous tombe dessus, on est mal, quoi, tu vois. 5 minutes. Tu me dois bien ça, hein. Cette perruche comptait beaucoup pour moi. Ok. Merci. Ouais, on bouge là, Vincent, hein. Ça peut durer des heures. Hein. On peut construire un mausolée, faire des prières, dire quelques mots. Putain, les oiseaux, ça parle pas. On pourrait peut-être gazouiller quelques notes. Hein. Eh oh les gars, vous respectez rien, hein. Bon allez, là on y va, là. Ça fait une demi-heure qu'on est là. Tu sais, Vincent, à mon avis, tu poses trop de questions. Moi, tu sais ce que je fais dans ces cas-là? Je laisse parler mon inconscient. Je dis pas que ça marche à chaque fois, mais bon. Ouais, il a raison, tu devrais aller voir un psy. Mais non, pas du tout. Il y a des choses bien plus efficaces. Un truc très simple, par exemple. Juste avant de t'endormir, tu prends un grand verre d'eau, très fraîche, limpide, transparente. Tu te poses à voix haute la question qui te tracasse. Tu bois la moitié du verre. Le matin, quand tu te réveilles, tu reprends le verre et tu te poses la question intérieurement. Et là, normalement, tout s'éclaire. Je voudrais savoir si elle m'aime toujours. Merci. Je sais que j'ai jamais de chance avec les mecs. Toi, tu aurais deviné que celui-là, il avait un karma pourri? Ben non. Surtout que moi, je me donne à fond. Et au bout du compte, il me reste quoi? Des mauvaises vibrations, des promesses? Parce que moi, comme une pauvre conne, j'y ai cru à son voyage en Inde. Et il m'a largué sans aucune explication. Rien, même pas un coup de téléphone. Pourtant facile, non? Je comprends pas ce que tu lui trouves. Il a rien, ce mec. Ses chakras sont vides. C'est un no man's land. Il a trouvé une nana, c'est ça? J'espère qu'elle a un karma en béton. Puis tu m'oublies là, d'accord? Salut. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'achète pas, moi, je vends. Je l'ai acheté ici il y a 2 ans, un couple. Ça vous dit rien? Vous rigolez? Écoutez, je vous la vends pas, je vous la donne. Je vais quand même pas la garder toute seule. Bah, achetez-en une autre pour aller avec. Hein. Oh non, non, une seule fois ça suffit. Hein. Bon. Elle est pas malade au moins? Non, non, elle est juste un peu déprimée, elle se sent seule. Bon, bah, si vous me la donnez, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Merci. Merci madame, au revoir. Au revoir, monsieur.
Clara? C'est moi. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pas mal déconné. Je sais pas comment te dire ça. Demain, on devrait partir. Je voulais que tu saches que je serai à l'aéroport à partir de 14h. Si jamais tu changes d'avis. Je serai à l'aéroport et je serai avec ton billet. Je t'embrasse. S'il fallait faire un bilan, il se résumerait à peu de choses. Je suis un con. Un mec, ordinaire, perdu dans la masse. Un pauvre type avec ma petite valise qui roule. Ma petite chemise en coton. Mes grands voyages qui se terminent avant de commencer. Mes pauvres petites idées merdiques. Mais qu'est-ce que je fous sur cette terre ? J'ai pas mérité de vivre. Moi, quand je pense à tous les gens formidables qui meurent bêtement dans la fleur de l'âge, alors que moi, je suis là, je dure, je m'éternise, et tout ça pour rien parce que je sers à personne. Pourquoi ? Parce que je suis un con ? Embarquement immédiat, contenir Dimanche tout l'anno, cabinet à Monti. Raté. C'est de ma faute, j'ai trop hésité. Tant pis. J'ai imaginé la grande scène romantique, on tombe dans les bras de l'un de l'autre, l'aéroport et tout et tout. Dommage. J'ai encore rien dit à Jérôme, je suis partie comme une voleuse. Bon. Je l'ai accompagné ce week-end dans sa maison de campagne, je parlerai peut-être à ce moment-là. On verra bien. Quel gâchis. Le matin, quand tu te réveilles, tu reprends le verre et tu te poses la question intérieurement. Et là, normalement, tout s'éclaire. Je te dérange pas trop? Non, ça va. T'es pas parti? Non. Écoute Adèle,
J'aimerais que tu m'expliques. Et quoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi tu m'as filmé comme ça. C'est-à-dire? Arrête, Adèle, me raconte pas d'histoire. Je t'ai vu à l'aéroport. J'ai appelé Lazare et il m'a parlé. Alors quand tu filmes la communion de tes neveux, le mariage de tes potes, la naissance des bébés, tes courts-métrages à 2 balles, enfin je dis pas Adèle, mais moi je suis pas un sujet de documentaire, alors pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai du mal à comprendre. Alors ou t'es complètement tordu ou... Je sais pas pourquoi tu m'en as pas parlé. T'aurais jamais accepté Accepter quoi? de m'aider? Adèle, il faut que tu sois un peu plus claire parce que moi j'ai du mal à suivre. C'est à cause de ta rupture avec Clara. Ça m'a fait remonter des trucs à la surface. Quel truc? Des souvenirs. Des sentiments que je croyais... Enfin, disons... Un sentiment entre toi et moi, quoi. Enfin, tu vois. Moyen. En fait, je croyais qu'entre nous deux, les choses étaient réglées. Qu'on était des potes, comme tu disais. Et puis... En fait... Quand Clara t'a laissé tomber, je me suis sentie super heureuse. Ça m'a fait remonter des trucs à la surface. Je me suis posé des tas de questions et... J'ai essayé d'écrire, tu vois. Mais bon, c'était nul. De toute façon, j'ai jamais aimé écrire. Alors je me suis filmée. Je voulais t'envoyer une cassette pour t'expliquer. Puis c'est pas bien non plus, alors... J'en ai parlé à Lazare et puis à Laurie, ton copain. Et alors, ça t'a aidé? Ouais. Adèle, en somme, tu veux dire que... T'es amoureuse de moi? Ah non. Non, maintenant je sais que non. Grâce à mon petit journal, si on peut dire. Mais t'as filmé quoi exactement? Mais allez, Adèle, montre-moi! Les promesses? Parce que moi, comme une pauvre conne, j'y ai cru à son voyage en Inde. Et il m'a largué sans aucune explication. Rien, même pas un coup de téléphone. Pourtant facile, non? Je comprends pas ce que tu lui trouves. Bon bah avance. Il a rien, ce mec. Ses chakras sont vides. Avance. C'est un no man's land. Arrête. Non mais ça, je peux pas te le montrer. Attends, de quoi j'ai l'air après? Mais Adèle, d'un mouchard. Allez. Ouais, j'ai pas envie de me faire... J'ai pas envie de me faire baiser dans cette histoire, tu vois. J'ai pas envie de me faire avoir. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche. Enfin, évidemment que je l'aime bien, et elle aussi, tu vois, on s'aime bien. Mais... Je sens que, d'une certaine manière, je suis peut-être un faire-valoir pour elle. Je sens qu'elle pense à lui. Ce loser-là. Et moi, j'ai pas envie de tomber amoureux sans être sûr. C'est pour ça, le week-end prochain, on doit partir à la campagne. Et là, je vais en profiter pour parler avec elle. Bon, je suppose que t'as l'adresse? Et je suppose que t'as pas besoin de ta voiture dans l'immédiat? Tu roules pas comme un fou. Hein. Adèle, l'adresse. Tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Hein. Adèle.
phare là. Clara! Il faut que je te parle! T'arrêtes pas. Clara, je sais que t'es venue hier à l'aéroport! C'est le prix d'Adèle. Clara! J'ai rien à dire. Clara, si t'as envie de faire la gueule, bah vas-y, fais la gueule! Mais j'en ai rien à foutre! Parce que j'aime quand tu fais la gueule! Et c'est plutôt bien, Clara! Parce que tu fais tout le temps la gueule! Mais j'aime aussi quand tu fais la bouffe! Et crois-moi, c'est pas évident pour tout le monde! Mais j'y peux rien, je t'aime, Clara! Si je pouvais faire autrement, je serais pas ici aujourd'hui. Tu sais, je serais en Inde avec un top modèle. Mais je serais complètement déprimé. Parce que tu me manquerais trop. Et puis parce que j'en ai rien à foutre des top modèles. Ce que je veux, c'est être avec toi. Clara. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse? Doucement. Je croyais que t'étais parti. Dans l'avion, je me suis retrouvé à côté d'une fille sublime et seulement elle parlait que l'hindi, alors forcément, je suis redescendu. Toi, au moins, je comprends ce que tu me racontes. Tu les as toujours les billets? Bah, pourquoi ça t'intéresse? Bouffe-moi du céline, c'était pour toi surtout. Attends, mais j'ai rien à faire demain, moi, je voulais aller au Baléa.